YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On est à la dernière vidéo de 2021 et comme je t'ai dit, j'aimerais prendre une direction un peu plus poussée dans mon contenu, donc te donner des conseils concrets, que ce soit en nutrition, en bien-être, en minimalisme, en budget. Et on va démarrer directement déjà avec cette vidéo parce qu'on va prendre soin de toi, de ton énergie, en te donnant des conseils pour la booster. À la base, je savais pas trop comment appeler cette vidéo. Je voulais te donner des conseils, un petit peu des bonnes résolutions, tu vois, mais je trouve que c'est une connotation encore un peu négative. Ce genre de choses que tu vas pas vraiment tenir dans le temps. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu entends bonne résolution, tu as l'impression qu'au mois de mars, tu vas tout abandonner. Ici, j'ai envie de te donner des pistes concrètes, des choses que tu vas pouvoir mettre en place pour durer dans le temps, pour te sentir plus en forme, avoir un level d'énergie au max. Et c'est des choses simples en fait à mettre en place, ça te demande pas une organisation de fou. Et on va démarrer tout de suite avec le premier conseil d'ailleurs. Avant de boire un café, avant de boire quoi que ce soit, l'eau, c'est vraiment un ingrédient dont ton corps a besoin, on ne le répétera jamais assez. C'est tellement un élément vital, tu en as besoin pour transporter tous les nutriments, c'est la première chose à faire si tu veux avoir plus d'énergie pour être en forme. C'est tellement un élément essentiel. Et finalement, le matin, quand on se réveille, on a tendance à boire directement un café pour se donner un coup de boost. Et le café a tendance à déshydrater, donc au final, tu vas commencer par une boisson qui va encore plus te déshydrater après la nuit. Donc vraiment l'eau. Et pour te donner un petit coup d'énergie, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, rajouter le jus d'un demi-citron, comme ça tu as un petit boost de vitamine C, c'est vraiment l'idéal. Donc moi je vais déjà commencer par boire ça et on se retrouve après. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow. La deuxième étape, vraiment pour une journée avec plus d'énergie, c'est de bouger. Alors quand on dit bouger, je t'ai pas dit d'aller courir un marathon à 7h du matin. Avoir une activité, mettre ton corps en mouvement, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être juste des étirements, un petit peu de yoga. Prévoir 10 minutes le matin pour juste dire à ton corps, ça y est, je suis réveillée, tu peux activer tout ce qui se passe. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'avais mis en place suite à avoir testé le Miracle Morning. Puis j'ai complètement arrêté parce que j'avais l'impression que je manquais de temps. Que 10 minutes, on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Mais quand on prend le temps de le faire, ton corps est vivant, tu dois lui dire, tu dois lui donner du mouvement. Il est fait pour bouger, on a tellement une activité sédentaire. On est assis quasiment toute la journée pour la plupart des métiers. Je ne sais pas du tout quel métier tu fais, mais on a beaucoup des boulots administratifs maintenant devant des écrans. Le fait de rester assis comme ça, ton corps s'ennuie, s'endort. Il n'est pas du tout fait pour ça au niveau de tes articulations. Pour bien les entretenir, il faut les faire bouger, il faut les faire fonctionner. Et si déjà tu démarres ta journée par un message positif envers ton corps, forcément il te le rendra. On est de nouveau dans ma cuisine parce que je pense que tu sais que je suis une grande addicte du café. Si vraiment ton énergie en dépend, que tu en as besoin pour te sentir réveillé le matin, comme moi, donc là c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que ce conseil là je préviens de l'appliquer. C'est pas terrible parce qu'en fait le café c'est bon pour la santé, hein, c'est quelque chose de très très bien. Mais le problème, c'est que ça stresse le corps. Donc au niveau des glandes surrénales, en fait, ça stresse et ça produit des hormones qui font que ton corps en devienne dépendant. Donc si tu en bois beaucoup tout au long de la journée, que tu sens que tu en as vraiment besoin pour te sentir réveillé, il y a quand même un problème quelque part. C'est pas normal de devoir dépendre d'une boisson pour te sentir réveillé.
Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que j'ai gagné un concours. Donc j'ai gagné le thé Anatae Matcha pour pouvoir le tester. Je t'avais dit que je ferais mon retour, donc on va le faire maintenant. Je vais le goûter en direct. J'ai pas encore ouvert la boîte. Oh, joli. Bon, la couleur déjà est quand même sublime. Et l'avantage du matcha, bon, il contient quand même de la caféine, mais il contient également un acide aminé qui a des vertus calmantes, ce qui fait qu'il est stimulant et calmant en même temps. Ça n'a pas du tout les mêmes effets que le café et il libère l'énergie beaucoup plus progressivement que le café. Donc je vais déjà le goûter et on va voir après ce qu'on en pense. Par contre, j'avais plus de lait d'avoine. Je sais que normalement c'est meilleur avec. J'avais plus que du lait de soja. On part quelques jours entre Noël et la nouvelle année avec mon compagnon. D'ailleurs, au moment où sortira cette vidéo, tu peux aller voir sur Instagram. On est à Wimereux avec Shadow également, avec mon compagnon. On profite de quelques jours sur l'océan, sur la plage. Tu sais que moi j'adore ça. Un petit peu un nouveau départ aussi pour la nouvelle année, ça fait du bien. Bon, là il est l'heure de goûter. Ah, sincèrement, il n'est pas amer du tout. Il est très bon. En termes d'expérience de matcha, moi j'en ai goûté 2. J'en ai goûté un sur le site de Casidomi que j'achetais là-bas. Le Hero Matcha qui avait quand même déjà un certain prix aussi, qui était très bon aussi. Et j'ai pris par contre après celui de la marque Casidomi qui coûtait absolument rien. Et lui par contre il était vraiment imbuvable. Ne prenez pas un premier prix parce que c'est vraiment très amer, c'est vraiment pas bon. Celui-ci est très doux. Le truc avec le matcha, c'est qu'il faut pas prendre le petit déj trop près parce que ça limite l'absorption du fer et de la vitamine C. Donc ici je vais déguster ça et je vais attendre une bonne demi-heure histoire que mon corps l'ait bien absorbé et digéré. Et puis on fera le petit déj et on se retrouve à ce moment-là. Comment veux-tu avoir suffisamment d'énergie si tu ne manges pas assez et si tu ne manges pas des choses qui te nourrissent, qui te donnent des bonnes choses à ton corps? Si le matin tu ne manges pas, je ne vais pas parler du jeûne intermittent ici parce que pour moi c'est un point un petit peu à part, mais si tu ne donnes pas à ton corps les bonnes choses, comment veux-tu qu'il fonctionne tout simplement? Pour un repas, tu as besoin de protéines, tu as besoin de lipides, tu as besoin de glucides, de vitamines, de minéraux. Donc il faut que tous ces pans-là soient constitués dans ton matin, dans tes repas. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai du quinoa qui m'apporte des protéines, qui m'apporte des glucides. Les baies de goji, le kiwi, tout ça m'apporte des minéraux, des vitamines. Mon granola, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais que j'ai mis pas mal de matière grasse dedans. J'ai mis du beurre de cacahuète. Et il y a des amandes, il y a des noix dedans, donc il y a tout ça qui sont apportés par le granola. Et il y a le yaourt de soja qui m'apporte de nouveau des glucides et des protéines, donc ça c'est pas mal. Alors attention, il ne faut pas confondre glucides et sucre. Arrêter le sucre et arrêter les glucides, c'est pas du tout la même chose. Tu as besoin de glucides, ton cerveau en a besoin pour fonctionner, tes muscles en ont besoin pour travailler. Donc les glucides, c'est le pain complet, les pâtes, même le pain blanc en contient tout ce qui est céréales, donc quinoa, avoine. Les fruits contiennent des glucides, il ne faut absolument pas arrêter d'en consommer, tu en as besoin. C'est tout ce qui est sucre raffiné, le sucre blanc que tu peux avoir dans des bonbons, dans des biscuits. Il ne faut pas s'en priver pour moi parce que ça fait partie des plaisirs de la vie. Maintenant oui, si tu démarres ta journée par un prince, c'est pas forcément l'idéal parce que tu vas avoir ta glycémie qui va jouer. Je t'avais dit sur Instagram que je ferai un défi très bientôt, ce sera peut-être un défi sans sucre.
Je sais pas du tout si ce type de défi t'intéresse, donc un défi sans sucre, pas sans glucides, je nuance bien les deux. Tout simplement parce qu'après les fêtes, je pense que ça peut être intéressant de remettre un petit peu les compteurs à zéro vu qu'on aura tous bien mangé, bien profité. Mais pour en revenir un petit peu à notre vidéo actuelle, donc vraiment bien manger, apporter les bonnes choses à ton corps, c'est primordial si tu veux avoir un bon level d'énergie. Il y a, je pense, 2 semaines, je t'avais parlé du fait que je m'organisais un petit peu différemment. Je testais la technique Pomodoro. C'est en fait le fait de dispatcher ton travail en Pomodoro. Donc le Pomodoro, c'est un minuteur, c'est de là que vient le nom, qui durait 25 minutes. Donc tu essayes de réfléchir, ah bah tiens, telle tâche me prendra environ 25 minutes. Pour réaliser telle tâche, il me faudra peut-être 2 Pomodoro. À la fin de chaque session de Pomodoro, donc à la fin de chaque 25 minutes, tu t'octroies une pause de 2-3 minutes. Donc tu te lèves, tu t'étires, tu fais des mouvements, tu bois, tu changes d'air, tu arrêtes ta tâche en fait. Et honnêtement, j'étais très sceptique parce que j'avais l'impression au final que de couper comme ça une tâche, parfois au bout de 25 minutes, ça allait casser ma productivité. Et bien pas du tout. Ça t'oblige un petit peu à bouger, à mettre ton corps en activité, à boire parce que on a tendance à l'oublier et à arrêter de fixer cet écran qu'on a tendance à trop fixer aussi. Et si tu souhaites en savoir plus, je te mets en barre d'infos le lien d'une vidéo. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette technique et sincèrement, je suis fan, donc je t'invite à aller voir parce que c'est vraiment top. Ça, c'est un truc vraiment à penser pour économiser ton énergie. Le meal prep, ça sauve vraiment du temps. Le meal prep, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de compliqué. Tu ne dois pas forcément non plus te prévoir 2 heures sur ton dimanche si ce n'est pas une possibilité pour toi. Tu peux totalement, quand tu te fais à manger le repas du soir, prévoir plus de quantité pour le lendemain, pour les jours suivants. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas manger plusieurs fois d'affilée le même repas, c'est pas grave, tu t'organises, tu congèles et en fait au fur et à mesure où tu vas congeler tes plats, eh bien tu auras des plats disponibles qui ne seront pas les mêmes que celui que tu auras mangé la veille, comme ça tu switches, etc. Franchement c'est tellement pratique. Voilà, ici moi je vais me réchauffer ça. En 2 minutes ça va être prêt dans mon assiette, donc c'est parfait. Et prends le temps de manger aussi pour avoir tous les nutriments disponibles, c'est très important. Le fait de mastiquer, de manger dans le calme, de prendre conscience de ce que tu manges en termes d'énergie, ton corps a l'information de ce que tu manges. Les nutriments sont plus disponibles parce que tu mâches. Prendre 20 minutes, une demi-heure pour manger, se concentrer sur son repas, se reconnecter avec les saveurs, avec les goûts. Et les plats ne doivent pas être nécessairement compliqués pour être bons. Ici, c'était des pâtes de riz. J'ai ouvert une boîte de lentilles, donc ça m'a pris 2 minutes. J'ai ouvert une boîte de tomates pelées, plein des épices. J'ai coupé quelques carottes. J'ai tout mélangé et voilà, c'est prêt. Donc en tout, ce plat m'a pris peut-être 10 minutes et j'en ai pour plusieurs repas vu que j'en ai fait en meal prep. Il n'y a rien à faire, tu as besoin d'oxygène, tu as besoin d'air, ton corps a besoin de respirer l'air de dehors. Tu ne peux pas rester enfermé dans une pièce tout le temps confiné. Tu as besoin de voir la lumière du jour aussi, surtout en cette période où on en manque cruellement. Et ça te fait tellement du bien d'être en contact de la nature si tu as l'occasion. Essaye d'aller dans un bois, dans un parc, dans la campagne. Si tu habites en ville, essaye d'aller dans un parc pour être en contact un petit peu quand même de verdure. Il a été prouvé que les arbres dégageaient de l'énergie. C'est une science un peu parallèle, on est d'accord, mais il y a vraiment quelque chose de scientifique là-dedans, comme quoi tu te sens beaucoup mieux au contact de la nature. Et juste se motiver et aller sur ton temps de midi, prendre l'air, tu t'habilles bien, tu mets une écharpe, un bonnet et ça fait un bien fou. Du coup, pour le goûter, n'hésite pas à te prendre un truc qui te fait plaisir.
Parce que là, au niveau de la glycémie, tu es vers 16-17 heures. En général, tu as besoin d'un petit peu plus de sucre. Je t'ai déjà partagé plein de recettes sur ma chaîne, de cookies, de gâteaux, de banana bread, et je vais continuer à en faire parce que j'ai encore plein d'idées à te partager, de recettes hyper simples et hyper gourmandes. Mais les jours où tu n'as pas le temps, comme moi aujourd'hui, moi, ma gourmandise actuelle, c'est les petites amandes comme ça au chocolat. Je trouve que c'est très bon, ça m'aide bien. Et du coup, je mange ça souvent accompagné d'un fruit, une banane, une pomme. Tu peux très bien aussi manger une pomme avec du beurre de cacahuète, c'est super bon, ça t'apporte plein de bonnes choses. Ça doit pas être forcément des snacks compliqués. Je pense d'ailleurs te faire une vidéo de snacks prêts en moins de 2 minutes, un truc comme ça. C'est tellement bon, c'est tellement gourmand, pourquoi se priver? Non, les goûters, ce n'est pas que pour les enfants. Tu as besoin d'heures de sommeil, donc ça je te laisse à toi seul juge le nombre d'heures dont tu as besoin. Mais tu as également besoin de prendre du temps pour toi. Je sais que c'est facile à dire, que tu as l'impression que tu dois faire plein de choses pour les autres. Mais comment veux-tu consacrer du temps pour les autres si tu ne te consacres pas déjà du temps pour toi? Ça peut être seulement 15 minutes par jour, mais tu dois te prévoir cette plage horaire. Tu dois être ta priorité. Lire, faire du sport, prendre l'air, faire une activité qui te fait plaisir, cuisiner, coudre, tu peux vraiment trouver ton activité à toi. Je suis certaine que dans une journée, tu as des activités que tu peux tout à fait switcher, que tu peux changer. Moi, la première sur Instagram, parfois je me fais attraper par tous les reels et tu scrolles, et tu scrolles, et tu scrolles. Et tu as peut-être perdu une demi-heure comme ça à rien faire finalement. Donc n'hésite pas à voir finalement comment optimiser ton temps, là où tu le perds, comment organiser mieux tes journées pour te consacrer du temps à toi. Quand tu te nourris toi, quand tu nourris ton énergie à toi, tu es plus dynamique parce que tu nourris ton esprit, tu nourris ton corps en faisant ça. C'était donc mon dernier conseil pour avoir un boost d'énergie. C'est une vidéo que j'ai voulu particulièrement apaisante, bienveillante, surtout que je pense que la majorité d'entre vous est en vacances pour l'instant. J'espère sincèrement que ça t'a plu, ça change un petit peu du contenu que je te propose d'habitude, mais comme je t'ai dit, il y aura un peu plus de contenu de ce type en 2022. J'ai envie de te proposer du contenu un peu plus self-care. On va parler de minimalisme, de budget, il y aura encore beaucoup de recettes sur ma chaîne parce que ça reste des pans que j'adore te partager et que ça fait partie de moi. Mais il y aura un petit peu plus de contenu de ce type aussi, donc j'espère sincèrement que ça te plaît. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo parce que ça m'aide aussi à savoir si ça te plaît, à me mettre un petit commentaire parce que ça aide aussi à booster un petit peu l'algorithme de YouTube. Et sur ce, je te dis santé!